Bienvenue chez Suisse Espace Inside Out. Aujourd'hui, nous allons parler des stages à l'étranger. Et pour cela, j'ai Franck Famille-Buche avec moi. Est-ce que Franck, tu pourrais t'introduire d'abord? Ok, du coup, je m'appelle Franck, j'ai 21 ans, je suis en Tech 3 cette année et je fais mon stage du coup à Dakhla, au Maroc, dans un petit hôtel en bord de lagune où on fait du kite, où il y a du soleil tous les jours, du vent tous les jours. Ok. Donc voilà. Super, merci. Donc ma première question, ça serait comment as-tu trouvé ce stage? Alors ce stage, je l'ai trouvé via des amis à mes parents, donc qui sont propriétaires de cet hôtel. J'ai eu un petit peu peur au début, je me suis dit bon, le Maroc, un hôtel, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? C'est pas du tout ce que je veux faire derrière de base, et ça a été une super surprise. Je me suis retrouvé dans un endroit génial avec des gens géniaux, donc super content de où je suis tombé. Ok, super cool. Peut-être on peut aussi commencer par tes premières semaines. Alors comment es-tu arrivé? Comment c'est la situation sanitaire même en Maroc? Au début, ça a été assez particulier. Comme je le disais tout à l'heure, venir au Maroc, un pays que je connaissais vaguement, j'étais allé une fois sur le territoire marocain. Ça a été assez particulier. En plus, en venant tout seul pour travailler, c'était un petit peu difficile au début. Les premiers jours, comme on l'est souvent, un peu timide, on sait pas trop quoi faire, on n'est pas à l'aise avec les personnes. Et au final, les gens ici sont géniaux, sont super gentils. J'ai été intégré très très rapidement, même si j'étais en étant le seul Français sur place, parce que je vis que avec des Marocains. Ah oui, je vois. Ils m'ont quand même super bien intégré. Maintenant, ils m'appellent Farid, ils m'ont donné un prénom marocain, c'est génial. Ah, c'est vraiment cool. C'est super. Et par rapport à la situation sanitaire ici, on n'a pas de Covid. Ici, il y a la ville de Dakhla est très très bien protégée par rapport à ça. Donc, on vit tous sans masque, on se refait la bise, on se serre les mains, il n'y a pas de... On vit vraiment sans Covid ici et il n'y a pas de souci à ce niveau. Et c'est quoi ton souvenir préféré si tu dis que tu t'es vraiment bien intégré dans la communauté là-bas? Mon souvenir préféré, il y en a tellement que c'est difficile d'en choisir un. Je pense que le plus fort, ça a été le premier jour du Ramadan ici. Okay. Parce que c'est quelque chose, ici c'est une grande fête qu'on ne retrouve pas vraiment chez nous. Ouais. C'est différent de Noël, etc. Et du coup, pour le ftour, on était tous ensemble, et c'est une grande communauté, c'est une grande famille ici, en fait. Donc, je pense que c'est un des souvenirs qui m'ont marqué, mais il y en a tellement, j'en ai tous les jours. Je pourrais raconter des anecdotes de choses que je vis tous les jours. Oui, n'hésite pas, tu peux raconter une chose si tu as envie. Peut-être une différence culturelle aussi, parce que là, tu parles du Ramadan. En fait, c'est l'expérience en général qui est super marquante. Comme je disais, du coup, l'intégration qui a été géniale, mes managers ici qui sont géniaux aussi, au point où certains clients pensent que c'est mes parents. Alors, c'est l'expérience générale qui est dingue, en fait. En plus, on est tous une communauté un peu de riders, j'ai envie de dire, parce qu'on fait tous du kite, du surf, etc. Toutes les personnes qui sont ici, on est tous pareils. Et c'est, on est tout le monde est heureux tout le temps. Quand ça va pas, dès qu'il y a un petit coup de mou, il y a toujours quelqu'un qui vient te prendre, qui va te faire une blague, qui va te rebooster, etc. Et c'est une mentalité tellement différente de celle qu'on connaît dans les grandes villes, un peu comme Lille ou même en France en général. Et c'est pour ça, c'est très cool. C'est une mentalité générale. Même si tu travailles, même quand tu travailles, c'est pas fatigant de travailler, etc. C'est quand même... Le travail, on ressent pas les heures de travail ici en fait, parce que le Maroc c'est déjà à l'inverse de la France, c'est 48 heures semaine, on a 15 jours de repos et on travaille 8 heures par jour. Et donc au début quand j'ai appris ça, je me suis dit ça va faire beaucoup en tant que stagiaire, faire autant d'heures. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit je vais pas passer 48 heures par semaine devant la photocopieuse, sortir les papiers. Mais non. Mais non, le travail ici on le voit pas, c'est dans la bonne ambiance, c'est sérieux dans la bonne ambiance. Grâce à ça, je pense que j'apprends beaucoup aussi d'un point de vue managérial, management, etc. avec les boss, parce que je pense qu'ils ont déjà l'approche qui correspond au lieu, parce que faut un cadre, parce que c'est la cible de l'hôtel, c'est assez luxe, écologe classe, on va dire. Et je pense que leur manière de manager l'hôtel et les équipes, elle devrait être appliquée à beaucoup d'endroits, parce que on travaille tous en faisant des heures, on regarde pas nos heures en fait, tous. Et alors qu'on
on se sent pas d'avoir des repos. Ça fait 3 semaines, j'ai pas dû avoir trop de repos, mais je m'en ressens pas le besoin, par exemple. Non, c'est top. J'apprends dans tous les sens. C'est super expérience. Vraiment trop bien. En fait, c'est quand on est en France et bon, je sais pas si ça va être à éditer ou pas, mais la France, c'est quand même un pays qui est très raciste par rapport au monde arabe et musulman. Donc il y a beaucoup de personnes qui se limitent à se dire bon non, on va pas aller au Maroc. Après je parle surtout du Maroc parce que c'est le seul pays que je connais musulman, mais il y a beaucoup de personnes qui disent le Maroc, qu'est-ce que tu vas faire là-bas. J'ai des amis qui m'ont dit tu vas revenir, tu vas être musulman, etc. Et parce qu'il y a, on dirait, une barrière en fait qui se crée par rapport à ça en France, et toutes les personnes qui disent ça, mais venez ici, venez voir ce que ces gens ont à vous apporter. Et non, franchement, c'est une expérience de dingue. C'est sûr. Et même si c'est une communauté qui est très décriée en France malheureusement, mais qui a tellement de choses à nous apprendre sur plein de trucs, et inversement, mais franchement c'est dingue. Ok, c'est cool, c'est super. Mais est-ce que t'as dû aussi surmonter des challenges? Le plus gros challenge, ça a été les premiers jours sur place, parce qu'en arrivant stagiaire, je bosse du coup directement avec les managers de l'hôtel, donc pour certaines personnes j'ai eu peut-être eu plus de mal à m'intégrer par rapport à eux, mais plus le temps passe, et en fait j'ai eu 3 à 4 jours où ça a été un petit peu difficile, et pas tellement en fait. Les gens sont géniaux ici, donc il n'y a pas de difficulté. Ok, trop cool. Mais est-ce que, donc par rapport à ça, ou en général, est-ce que tu as des conseils pour d'autres étudiants alors? Je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est quand vous avez des opportunités pour bouger, vivre une expérience, faire des stages à l'étranger, faut pas avoir peur de se dire je serai loin de ma famille, je serai loin, qu'est-ce qui va se passer? Non, foncez, parce que ça va vous ouvrir des portes, vous imaginez même pas. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire grandir dans tous les sens. C'est dingue. Franchement, je pense que c'est clairement la meilleure expérience de ma vie d'avoir franchi le pas de venir ici. Et je le regretterai jamais, parce que ça m'a ouvert des portes, pas que professionnellement parlant, mais rien que dans la tête, ça permet d'évoluer sur des points, de tous les côtés. Même s'il y a de l'appréhension, il y a un nombre de personnes énormes qui rêveraient de faire ce que nous on a la chance de faire, aussi bien à Espace Aestis que de voyager, de vivre des expériences comme ça. Et juste allez-y, parce que c'est dingue, et vous regretterez sûrement pas, même si sûr vous n'allez pas regretter vos choix. Ça a l'air aussi comme si t'avais compris quelque chose là-bas que tu savais pas avant, ou je sais pas comment dire ça, mais... Ouais, c'est un peu ça, c'est qu'en fait on comprend plein de choses sur la vie quand on va à l'étranger. J'en ai compris beaucoup en étant venu au Maroc. Je pense que j'en aurais compris d'autres en étant parti en Australie ou ailleurs. Mais je pense que ce genre d'expérience change quelqu'un à vie, parce que c'est tellement marquant que on vit avec les personnes. Là, nous ici sur l'hôtel, quasiment tout le monde vit sur place. Donc c'est une grande famille, et on apprend. Il y a rien qui peut d'autre que vivre une expérience comme ça, qui peut nous apprendre autant de choses, aussi bien d'un point de vue pro que même personnel. Non, franchement, c'est une expérience de dingue. Et je suis pas prêt de repartir. Je reviendrai, c'est sûr. Mais c'est vraiment cool. Super, merci pour ton temps. C'est avec plaisir, ça. Ce genre d'expérience, je pense qu'il faut quand elles sont bonnes ou mauvaises, faut les partager. Si ça peut motiver du monde, les petits Tech 2 là de cette année, si ça peut les motiver à se bouger et sortir de leur zone de confort. Super, j'espère qu'ils vont écouter, et j'espère qu'ils ont kiffé ton épisode. Donc on espère que cet épisode vous a montré des nouvelles perspectives sur d'autres pays, et que surtout ça vous donne envie de partir aussi. Donc si vous avez des questions concernant vos stages, des séjours académiques, etc. À l'international, à l'étranger, n'hésitez pas à contacter notre team RI sur Teams, et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Des personnes de dingue, aussi bien des clients que les équipes. Tout le monde prend soin de tout le monde. En fait, la vie est belle. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Ici, on n'a rien besoin. On n'a quasiment pas de télé. On regarde jamais la télé. On n'a pas de news. On est juste entre nous. Et puis, il n'y a pas de, je sais pas comment dire. Il n'y a rien qui peut venir nous embêter, en fait. C'est ça un peu